Bonjour, bien-aimés frères et sœurs, vous qui aimez le Centre international Espérance et Vie, laissant toutes les personnes découvrent et entrent dans leur destinée en Christ. Nous vous bénissons aujourd'hui dans le nom précieux de Jésus. Nous venons de passer une semaine de jeûne et prière avec Mulhouse, avec la porte ouverte de Mulhouse, et nous avons suivi les enseignements des Karambiri qui nous ont tellement fait du bien. Nous nous sommes fait du bien. C'était une semaine consacrée à Dieu. Nous avons reçu beaucoup de Dieu. Nous avons été visités par Dieu. Nous avons été révélés par Dieu. Mais ce matin, d'une manière particulière, cette exhortation s'intitule « Une heure dans sa présence » pour recevoir de lui son autorité. Pourquoi? Parce que ce qui est important, ce n'est pas la semaine que nous avons passée avec Dieu, mais c'est la continuité de notre engagement, de rester dans la présence de Dieu. Une heure dans la présence de Dieu pour recevoir de lui son autorité. Et c'est ça qui va nous permettre de régner dans cette vie avec Christ. Amen, parce que nous sommes nés de Dieu, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes citoyens du royaume des cieux, nous sommes une habitation de Dieu en esprit, le Saint-Esprit habite en nous, et donc nous devons venir dans la présence de Dieu et faire vraiment prendre un engagement, une heure par jour, dans sa présence, soit le matin, soit le soir, soit pendant la nuit, soit pendant la journée, pendant les heures de pause, prendre une heure dans sa présence, c'est une exhortation pour que le bénéfice de ce jeûne et prière, nous gardions ce bénéfice pour que nous régnions dans cette vie avec Christ. Dans l'épître aux Hébreux chapitre 12 au verset 22 par rapport à Israël, à Moïse, à l'époque de Moïse où Dieu est descendu sur la montagne de Sinaï, la montagne était en feu et Dieu avait interdit personne de même toucher la montagne. Et le peuple était dans le désarroi, désemparé parce que Dieu venait dans toute sa puissance. La montagne était en feu, il y avait des tonnerres, il y avait des bruits et le peuple était tellement, même Moïse lui-même dit la Bible qu'il était désemparé. Mais au verset 22, Hébreux 12, 22, il dit, mais vous, le peuple de la nouvelle alliance, vous qui êtes en Christ, vous qui avez reçu Jésus comme sauveur, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la Jérusalem céleste, de la cité du Dieu vivant, le Dieu qui agit, le Dieu vivant. Des myriades qui forment le cœur des anges en fait, des anges qui sont en fait. Tout ça, c'est le symbole de la présence de Dieu. Quand tu viens se présenter de Dieu, tu es dans la présence de Dieu, le Dieu vivant. Et les anges sont en fait. La Bible parle des anges ici, ils sont des esprits qui obéissent à l'ordre de Dieu. Dans Psaume 103, verset 20, ils sont aussi des esprits au ciel qui sont envoyés par Dieu pour exercer le ministère à notre faveur, en faveur de ceux qui ont hérité le salut. Alléluia. Donc, ils sont en fait, nous sommes dans cette présence-là. Nous sommes aussi dans la présence de Jésus, l'auteur de la nouvelle alliance. L'auteur de la nouvelle, c'est lui qui est mort pour nous à la croix, qui est mort et ressuscité, qui a porté nos maladies, qui a porté nos péchés à la croix de Golgotha. Nous sommes dans sa présence. C'est lui qui intercède pour nous. C'est lui qui comparaît, qui est notre avocat devant Dieu. Nous sommes en la présence et nous bénéficions de la présence de ce qu'il a accompli, de son sang. Le sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Nous sommes dans la présence de Dieu qui pardonne nos péchés, qui a pardonné nos péchés, mais aussi qui pardonne nos péchés, mais qui nous demande aussi à pardonner pour ne pas tomber dans les griffes du malin, pour ne pas céder, pour ne pas donner accès au diable. Oui, le sang de Jésus parle, dit la Bible ici. Le Jésus qui est l'auteur de la nouvelle alliance, du sang de l'aspersion, qui parle mieux que le sang d'Abel. Le sang de Jésus parle, il parle pardon, il parle délivrance.
Le sang de Jésus parle guérison, par liberté, libération. Il parle de la vie éternelle. Alléluia. Oui, viens dans ma présence. Viens, le Seigneur t'invite à venir dans sa présence, 1 heure dans sa présence. Apocalypse 17 au verset 12, nous trouvons là quelque chose qui m'a amené effectivement de parler de ces choses. Au verset Apocalypse 17 verset 12, les 10 cornes que tu as vues sont des 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent l'autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Pendant 1 heure avec la bête, ces rois spirituels reçoivent l'autorité pour agir sur la terre, pour amener des choses mauvaises sur la terre, pour amener le mal sur la terre. Ce sont des méchants, des rois méchants. Mais Dieu nous invite aussi de venir dans sa présence pour bénéficier, pour répandre son royaume, que ton règne vienne, pour répandre son royaume sur la terre. Jésus dira lors de sa prière à Gethsemane pour faire la volonté de Dieu. C'était dur pour lui, pour accepter l'œuvre de la croix. C'était dur, il priait. Il était avec ses 3 amis, Pierre, Jean et Jacques. Il priait, mais c'était dur. Mais ses 3 amis se sont endormis. Ils se sont endormis. Et Jésus va venir vers eux. Il va dire, mais Pierre, tu n'as pas pu veiller avec 1 heure. Tu n'as pas pu veiller avec moi 1 heure. Veiller 1 heure avec moi. 1 heure avec moi. Mais l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Veillez et priez. C'est une exhortation de prier 1 heure par jour. Soit le matin, soit à midi, soit le soir, mais dans la présence de Dieu, en sachant que Dieu est là. Amen. Et la promesse qu'il nous donne ce matin, c'est dans Psaume 110, versets 1 à 2. Et qui nous dit, viens t'asseoir à ma présence, je vais faire de tes ennemis ton marchepied. Viens t'asseoir, viens recevoir l'autorité dans ma présence, viens recevoir la vie dans ma présence, viens recevoir l'abondance dans ma présence, viens recevoir la liberté dans ma présence, et je vais faire de tes ennemis ton marchepied. Et toi, domine au milieu de tes ennemis. Et toi, tu commanderas aux ennemis qui t'entourent. Tu pourras prendre l'autorité parce que tu reçois l'autorité dans ma présence. Et tu peux dominer aux ennemis qui t'entourent. Tu peux dominer les ennemis intérieurs, la peur, l'angoisse, la dépression, le manque de pardon. Tu peux aussi dominer les puissances, la maladie qui est à l'intérieur dans ton corps. Tu peux dominer, tu peux être guéri par la puissance du sang de Jésus. Tu peux aussi dominer les ennemis extérieurs, ceux qui te veulent du mal, que ce soit des hommes, que ce soit des puissants des ténèbres. Tu peux dominer. Domine au milieu de tes ennemis. Viens t'asseoir dans ma présence. Amen. Mes bien-aimés, soyez bénis et encouragés par cette exhortation ce matin. Seigneur, merci parce que tu nous invites à bloquer 1 heure par jour dans ta présence, afin de nous équiper, afin de nous donner l'autorité, ton autorité, de nous revêtir des vêtements du salut, de nous revêtir d'un manteau de délivrance. Oui, Seigneur, tu veux, Seigneur, oindre nos yeux pour, Seigneur, un collier pour oindre nos yeux pour que nous voyions réellement. Illumine les yeux de nos cœurs pour que nous voyions. Et débouche nos oreilles pour que nous comprenions ce que Dieu nous dit ce matin. Parce que tu as dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. 1 heure dans la présence de Jésus, en train de souper avec Jésus, en train de partager avec Jésus. Parce qu'il a des choses à nous révéler, il a des choses à nous donner, il a des choses à nous fortifier, il a des choses qu'il veut nous révéler dans sa présence, qu'il veut nous accorder, mais à condition que nous viennons dans sa présence. Nous voulons venir avec nos craintes, nous voulons venir avec nos péchés, nous voulons venir avec nos maladies, nous voulons dans sa présence et lui, il va nous donner la guérison, il va nous donner la vie, il va nous donner la liberté, il va nous donner la délivrance. Viens t'asseoir dans ma présence 1 heure et je vais faire de tes ennemis ton marchepied. Soyez bénis mes bien-aimés et à bientôt. Au revoir.